Alors dans cette vidéo, je vais commencer à convertir mes requêtes HTTP que j'ai fait dans ce site, donc les requêtes get, post, put et delete. Et je vais commencer à les convertir en custom hook. Donc l'objectif à la fin, c'est que sur un custom hook HTTP, en l'appelant, je puisse utiliser les 4 types de requêtes. Donc j'ai voulu faire ça d'un seul coup, d'un seul trait. Bon, c'est impossible à faire. Donc je vais aller étape par étape et je vais commencer par la page centrale, c'est-à-dire la requête get qui affiche tous les posts. Donc je vais commencer par ça parce que déjà il n'y a pas de body à gérer, donc c'est plus simple. Donc ça va être dans, alors si je vais sur page home, ça va être sur, je clique sur feed et sur feed on a deux composants, feed display post, donc ça c'est la requête get, et feed new post, et quand j'envoie un nouveau post il y a une requête post. Donc je vais commencer par ces deux-là et je vais commencer par le plus facile, même si dans la réalité il n'a pas été facile à faire. Donc c'est celui-là et on la voit, elle est ici. C'est fetch get message handler, la route pour aller chercher donc les données, l'user ID pour l'authentification, donc c'est une requête get, le token, voilà, donc ça fait tout ça là. Donc le but ça va être de convertir ça en un custom hook qui sera réutilisable partout sur le site. Donc quand je dis c'est le plus facile, pas tout à fait, parce que le problème avec les requêtes get, c'est que là on le voit, il y a un use callback, et il y a un use callback parce que en bas là, on a un use effect. Et le problème des requêtes get, c'est la boucle infinie. Donc c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Mon premier custom hook HTTP et avec la requête get dans un premier temps et après je rajouterai la requête post. Et la grosse différence entre les deux déjà, c'est que dans le get, il n'y a pas de body. On a la méthode, le header et puis c'est tout. Donc je vais commencer par créer un nouveau dossier. Donc je mets sur source et ce dossier je vais l'appeler hooks parce que je vais y faire un hooks personnalisé. Donc ce fichier, je vais l'appeler use. Donc tous les hooks, c'est-à-dire tous les custom hooks commencent par use. Et je vais écrire HTTP. Donc l'idée c'est qu'avec ce fichier, je puisse gérer toutes mes requêtes HTTP. Donc en réalité, un custom hook c'est juste une fonction classique, sauf que cette fonction est particulière. Comme c'est un custom hook, dedans on peut y mettre du state. Et cette fonction spéciale, elle doit respecter les mêmes règles que les autres hooks. C'est-à-dire que tu ne peux pas mettre un custom hook imbriqué dans une autre fonction. Il faut qu'elle soit tout en haut du composant, à la racine du composant. Voilà, donc là après, qu'est-ce que je fais? Déjà, je fais un petit commentaire et je vais commencer par faire la requête get, donc custom hook, HTTP, et on va commencer par le get. Sachant que ce custom hook va évoluer parce que pour le post, il va falloir que je rajoute d'autres éléments, puis je ne l'ai pas encore fait, il faudra que je le teste. Donc je vais l'appeler donc const use HTTP égale les parenthèses, la flèche, les accolades. Et ça exporte default use HTTP. Voilà, là je peux mettre un petit paragraphe vite fait parce que je vais l'importer de l'autre côté. Custom hook. Donc là maintenant il va falloir que je l'importe. Donc c'était dans le composant feed display post, il est ici, open to the site, voilà. Donc tout va se jouer ici là, entre ces deux fichiers. Donc je vais l'importer ici, d'ailleurs je vais le faire de manière automatique, hein. Je vais mettre là, mais ça va bouger ça. Donc je vais appeler ça use, est-ce qu'il le voit lui? HTTP, il est ici là, voilà, il est importé, c'est bon. Donc ça je le vire, ok. Donc comme j'ai dit, le but ça va être de transformer cette fonction entière en un custom hook. Donc là j'ai tout sélectionné, CTRL/, tout est désactivé. Si je vais ici, bien sûr, fetch get message handler is not defined, en ligne 106 et 117. Donc il va falloir que je fasse mon petit custom hook. Donc ça je fais un peu de place. Là je vais écrire custom hook HTTP et je vais écrire get. Donc là je vais le mettre ici, use HTTP, voilà. Et dans ce custom hook là que j'amène ici, il va falloir que je mette une fonction qui viendra d'ici. Et dans cette fonction, il y aura tout ça là. Donc je vais le commencer. C'est vrai que là j'ai mis custom hook, ça sert à rien en paragraphe. Donc je vais commencer par écrire ma fonction là. Donc ici elle s'appelle fetch get message handler. Mais comme je vais devoir la utiliser dans d'autres composants, je ne vais pas lui donner ce nom là. Je vais lui donner un nom générique. Donc ça je le vire, ça, plus besoin. Et donc dedans je vais faire une autre fonction, const. Je vais l'appeler send request, envoyer la request, envoyer la requête, c'est ça que ça veut dire. Donc égale les parenthèses, la flèche, les accolades. Voilà. Donc là j'ai créé une fonction dans mon custom hook qui est lui-même une fonction aussi. Donc quand je vais appeler use HTTP, donc la fonction générale, le custom hook là, dedans j'ai un send request et ce composant là doit return
différentes valeurs et je vais retourner cette fonction. Return send request. Pour le moment, il n'y a rien dans cette fonction. Je vais y mettre un console log juste pour voir si ça fonctionne. Console.log, je vais écrire custom hook. Voilà. Donc je vais y aller étape par étape parce que le custom hook, lorsque tu le balances d'un coup comme ça, c'est incompréhensible. En tout cas, pour faire des custom hooks de requêtes HTTP. Donc là, j'ai mon composant use HTTP. C'est pas un composant, c'est un custom hook. Il est ici, là. Et dedans, j'ai déjà une fonction. Pour le moment, cette fonction, si je l'appelle, m'affichera juste un custom hook en console log. Voilà, donc on le voit, le use HTTP return send request. Donc là, ce que je vais faire, c'est appeler cette fonction. Donc const, j'utilise la destructuring syntax et je vais chercher cette fonction send request égale use HTTP. Voilà. Donc si on regarde ici, j'ai toujours une erreur de fetchGet message handler. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner fetchGet message handler. Donc comme je l'ai dit, la send request, c'est un nom de fonction générique. Mais ici, là, le vrai nom de la fonction, c'est ça. Donc on peut utiliser les alias pour transformer ce nom. Donc c'est très facile à faire. Donc là, dans cette variable-là, je retourne la fonction qu'il y a dedans, qui vient de useHTTP. Et là, je vais lui changer son petit nom. Je vais l'appeler fetchGetMessageHandler. Donc deux points. fetchGetMessageHandler, ça me fait donc un alias. Donc sendRequest, maintenant, c'est fetchGetMessageHandler. Je vais changer son nom. Si je reviens ici, on voit que j'ai plus l'erreur de fetchGetMessageHandler undefined. Et on voit que sur la console, le custom hook c'est bien fiché. Et quand je dis le custom hook c'est bien fiché, c'est ce qu'il y a dans la fonction. Donc déjà, une première étape de passer, c'est créer le custom hook. Et sur le composant qu'il utilise, appeler la fonction. Donc en la mettant dans une variable, je change son nom. Voilà. Donc là, pour le moment, le custom hook me renvoie un console log où il y a écrit custom hook. Donc moi, c'est pas ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est la réponse du serveur. Avec les données à l'intérieur. Donc cette fonction sendRequest, en réalité je vais copier ce qu'il y a ici. Je vais m'en inspirer parce que bien sûr ici il faut que ça soit générique, il ne faut pas que ça soit au niveau des variables codées dans le dur, au niveau des valeurs. Donc déjà on sait que c'est une fonction asynchrone, donc déjà je peux rajouter le async, ça il n'y a pas de souci. Mais on sait aussi qu'avec tout ce qui est requête get, le use callback c'est obligatoire, sinon on part direct dans une boucle infinie. Donc déjà j'ai envie de dire je peux mettre directement le use callback. Donc après là avec le use callback il ne faut pas se planter. On le voit, c'est ici, donc je vais faire use callback. Voilà, il est importé, j'ouvre la parenthèse, celle-là je la supprime. Et le use callback, il va entourer tout cette request. Voilà, donc il doit être après ici. Et donc ça va aller ici, là. Les accolades, la parenthèse. Est-ce que ça marche toujours? Waouh, ça marche toujours. Donc là, on voit qu'au niveau des dépendances, use callback ne me réclame rien pour le moment. On voit que ESLint m'affiche rien. Donc c'est bon, il reste vide. Là, on voit que ça fonctionne toujours. Pour le moment, ça n'a pas planté. Ok. Donc ça, je vais le supprimer. Ça ne me sert plus à rien. Voilà. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est la base du custom hook HTTP. Maintenant, il va falloir rentrer les données pour aller chercher les informations sur le serveur. Donc là, on peut voir que il faut que je passe l'URL. Ok. Donc ça, malheureusement, je ne vais pas pouvoir le faire comme ça. Pourquoi? Parce que c'est codé en dur. Là, on voit, c'est pas possible ça. Donc il va falloir que je passe l'URL ici, là, en paramètre dans la fonction, quand je l'appellerai, sendRequest. Mais avant de faire ça, je vais faire le try, le catch. Donc il va être basé sur ce que j'ai fait ici. Donc là, je fais error, CTRL-C, CTRL-V. Et donc là, ici, je mets un console log, error, CTRL-C, CTRL-V, CTRL/. Voilà. Donc là, ça va plus être dans le catch requête fetchGetMessageHandler. Je vais appeler ça sendRequest, CTRL-C, CTRL-V, et je vais écrire custom hook. Voilà. Donc ça, je le ferai à la fin, mais à noter que quand tu fais un custom hook, tu vas rajouter dedans deux states. Un pour capturer l'erreur, en tout cas pour mettre l'erreur dans le state, et un pour le isLoading, quand tu veux gérer un spinner ou ce genre de choses. Mais ça, je le ferai à la fin, parce que c'est des informations qui sont pas utiles pour faire un custom hook au début. Voilà, donc là c'est bon, ça c'est la base. Le try, le catch, hyper important. Ok, donc je rentre dans le try. Donc si je vais ici, on voit que j'ai besoin donc, l'URL et ça là. Moi je vais faire un CTRL-C de ça. Ça c'est la base pour faire une requête vers le serveur. CTRL/. Donc là on voit qu'il me réclame l'URL. Donc je vais déclarer une variable ici, là, sous le try. Const URL. Sauf que cette URL, il va falloir que je la passe en tant qu'argument dans la fonction lorsque je l'appellerai ici, là. Mais il n'y a pas que l'URL que je dois passer. Je dois passer donc l'URL, donc la route pour aller chercher la donnée sur le serveur, mais je dois aussi passer la méthode. Et suivant ce qu'il y a dans le headers, il faudra que je passe aussi le headers, parce que dans le headers, là actuellement il y a le buyer token, mais il va y avoir aussi
l'application JSON, là, le format. Et après, il va y avoir aussi donc le body. Donc pour ça, il va falloir faire un objet de configuration. Donc là, par exemple, const URL, je vais écrire request config. Donc ça sera l'objet que je vais faire après, ça. Ça sera l'objet qui sera fait dans le composant que j'appelle mon custom hook. Et dedans, request config, je vais y mettre l'URL. Voilà. Donc quand je ferai ça, j'irai chercher la values. Ok, donc c'est pas un 2 points, c'est égal, bien sûr. Voilà, ça marchera mieux comme ça. Donc là, qu'est-ce qu'il me dit là? Là, il me dit que request config est pas configuré, quoi, est pas déclaré, est pas défini. Donc là, qu'est-ce que je fais là? CTRL C. Quand je vais appeler send request, dedans, il faudra que j'y passe un argument. Ça sera un objet de configuration. Dans requestconfig.url, il y aura l'URL. Ça, c'est la première chose. Là, on voit qu'il me demande ctx.token. Donc, il faut savoir que toutes les routes sont protégées. Donc, ce que je vais faire, c'est que ça, je vais pas le mettre dans un objet de configuration. Ça fera de la donnée à mettre en moins dans cet objet-là. Je vais l'importer ici, ça. Parce que ça bouge pas, ça. Dans toutes mes requêtes, il y aura le headers avec le authorization bearer. Donc là, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais faire... Alors, je vais peut-être pas le faire d'ici. Donc, je vais mettre ici, là. Je vais faire un const osctx égale use context. Je l'importe. Et il va importer donc le contexte os context. Voilà, donc là on voit que l'heure est partie, ça c'est bon. Parce que quoi qu'il arrive, comme je l'ai dit, chaque route est contrôlée. Et donc quand tu te connectes, il y a besoin de récupérer le token. Mais il va y avoir aussi besoin de récupérer l'user ID de la personne qui est connectée. Donc ça c'est bon au niveau de l'URL. Mais c'est pas fini. Parce que là j'ai la méthode get, elle est codée en dur. Et moi je veux pas que ça soit codé en dur. Je vais pouvoir mettre du put, du post et du del. Donc, qu'est-ce que je vais faire dans mon objet de configuration que je vais passer en argument dans la fonction sendRequest? Eh bien, je vais y passer, donc déjà j'y passe l'URL, mais je vais y passer maintenant la méthode. Donc ça, je sélectionne CTRL-V et je vais appeler ça méthode. Request config méthode. Donc ça, c'est bon. Donc quand je passerai l'objet ici, là, pour le moment je ne l'ai pas fait, eh bien il va falloir que j'y mette l'URL et la méthode. OK? Donc là, j'ai ma data response. Donc ça bouge pas, ça. Hein. Data response, byte response.json. Donc après, là, ce qui va bouger, par contre, c'est cette donnée-là. Il va falloir que je la retourne ici, là, parce que là, on le voit, là. Là, je retourne send request, super. Donc il va falloir que lorsque j'appelle cette fonction-là, là, que je fasse remonter l'information à ce composant ici, là. En tout cas, que je fasse transférer l'information de ici à là, par le biais de cette fonction send request. Donc là, j'ai envie de dire, je vais prendre ça, là, if response OK, OK. If response OK else, voilà. CTRL C, CTRL V. Donc à noter que il y a possibilité de ne pas avoir le else si au niveau du if tu mets l'opérateur not. Donc là je vais laisser la structure comme ça pour le moment. Je changerai plus tard. Voilà. Donc là on constate qu'il y a une erreur parce que bien sûr le state n'est pas déclaré. Ça il n'y a pas de souci. Donc là qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas faire un state dans lequel je vais mettre la réponse pour après faire un return ici, là, pour après le récupérer ici. Là. Alors, ce que je vais faire, là, c'est je vais changer le nom de ça, et je vais l'appeler apply data. OK? Donc ça, c'est une fonction qui sera appelée d'ici, là, du composant que j'utilise le custom hook. Donc là, il me dit apply data is not defined. Tout à fait. Donc, je ne vais pas définir un state, comme j'ai dit, je vais le passer dans le paramètre de la fonction. En gros, ça marche un petit peu lorsque... avec les composants React, lorsque l'on fait monter de l'information du composant enfant vers le composant parent, l'information doit passer dans une fonction. C'est un peu le même style. Donc là, j'ai mis dans la fonction en paramètre apply data. Donc quand je l'appellerai de ce côté-là, il faudra que je mette quelque chose en argument. Donc là, théoriquement, si je vais ici, il n'y a plus d'erreur. Donc les données du serveur seront dans la fonction que je passerai ici. Et ici, c'est un objet avec une key in value, il y en a plusieurs, où je mets les paramètres de réglage de la requête. Donc ça c'est bon, je laisse comme ça pour le moment. Donc à noter, oui, comme j'ai dit, le else tu peux le virer en faisant un if, note et voilà. Mais bon, pour le moment je vais laisser ça comme ça parce que tout le site je l'ai fait comme ça. Donc là on voit qu'ici le ES-Site me dit qu'il y a un souci, il veut dans les dépendances ça. CTRL C, CTRL V, voilà, il est content, il n'y a plus d'erreur. Quoi, il n'y a plus d'erreur, il n'y a plus de warning. Donc je fais maj alt-F. Donc là, le custom hook, en principe, il est prêt, sauf si j'ai oublié quelque chose. Donc comme j'ai dit, quand tu regardes un custom hook comme ça, il y a toujours deux states, quoi qu'il arrive, voire trois, si on y met la donnée dedans ou pas. Là, actuellement, je ne mets pas la donnée dans le state parce que je la passe par une fonction ici, là, qui sera appelée ici. C'est toujours le isLoading et error. Alors pourquoi isLoading? Parce que les requêtes du serveur peuvent être longues.
Donc tu peux mettre un spinner. Donc pour savoir si la requête est partie et aussi pour savoir si le serveur a répondu, eh bien il y a un state pour ça qui le gère, c'est isLoading. J'ai déjà utilisé lorsque j'ai fait ma page de connexion, mais après c'est vrai que je ne l'ai pas réutilisé parce que ça faisait du code en plus. Et j'ai envie de dire c'est du code pour faire un peu d'esthétisme quoi. C'est pas parce que tu mets pas un spinner que le site ne va pas fonctionner. C'est juste une information pour l'utilisateur. Donc là je fais le state, isLoading, set isLoading c'est ça. Et là bien sûr je fais égal useState et je le mets à nul. Comme ça, s'il est dans une condition, lorsqu'on annule, on a false. Donc le useState, il a été importé, donc ça on peut le faire parce que je suis dans un custom hook. Et donc après, l'autre qui est hyper important là, et je vais le déclarer maintenant, bah, c'est pour remonter l'erreur. Error, set error, égale useState, et je le mets aussi à nul, obligatoirement. Pareil, si tu mets error dans une condition, si tu annules, tu auras false en résultat de cette condition. Donc on va déjà commencer par placer isLoading. Donc lui, il est facile à placer, lui. Donc dès que la requête sendRequest est appelée, ok. Donc là c'est une fonction asynchrone, pas de souci. Donc ça commence ici, juste avant le try. Et bien ici je vais pouvoir mettre CTRL V. Set isLoading est à true, ça veut dire que là c'est parti là. La requête va partir vers le serveur, donc ça charge. Et bien sûr au début l'erreur est à false, il n'y a pas d'erreur hein, pour le moment. Donc quand est-ce que cette loading passe à false? Eh bien quand on a la réponse du serveur, j'ai envie de dire. Donc là, je vais le mettre ici, apply data, CTRL V, set isLoading est à false, parce que la réponse est OK. Donc après, au niveau de l'erreur, ça va se faire dans le else. Hein. Donc là, pour le moment, je laisse mes console log pour le debug. Après, bien sûr, à la fin, il faudra les enlever, ou sinon je vais avoir 50 000 console log qui traînent dans le programme, comme ça m'est arrivé là, avant que je fasse le ménage. Donc là, ça va être cette erreur, et je le mets... Alors là, par contre, ouais, il y a plusieurs cas possibles. Donc là, on pourrait se dire, je le mets ici, là. CTRL C, CTRL V. Ça, c'est si la réponse du serveur n'est pas bonne. Donc là, théoriquement, si ça part, ça devrait être bon. Hein, parce que tu es connecté, tu es authentifié. Donc là, je le mets ici. Mais il y a aussi le try et le catch. Donc le catch aussi, on peut y mettre le state error. Souvent, on le voit qu'il est plutôt placé ici. Donc là, bien sûr, c'est pas data response.error, c'est error, CTRL V. Et si on passe ça là dans un console log, c'est error message. Voilà. Majaltef. Donc là, c'est bon. Là, c'est paramétré. Après, il faut les utiliser. Donc, isLoading et error. On voit que ça n'a pas été utilisé. Eh bien, c'est retourné par la fonction. Donc là, je vais isLoading. Donc ça, je retourne le state. Et après, je fais pareil pour error. Donc, lorsque j'appelle cette fonction là qui est useHTTP, donc le custom hook useHTTP. Donc, je reviens ici. Avec la destructuring syntax. Donc là, je récupère sendRequest. Donc la fonction sendRequest, je change son nom. Et je dis qu'elle s'appelle fetchGetMessageHandler car j'ai déjà utilisé là. Et là, je vais appeler donc isLoading et je vais appeler aussi error. Voilà, donc là pour le moment, je les utilise pas. Si je fais un console log de isLoading, on va voir ça sur la console ce que ça fait. Voilà, et je vais faire la même chose pour error. CTRL C, CTRL V. Là, je fais CTRL C, CTRL V. Donc si je vais ici, si j'actualise, voilà, donc pour le moment il y a error. Cannot wait property of define. Reading URL, ok, bah oui, je ne l'ai pas passé. Ouais. Donc isLoading nul, error nul, ok. Bon là pour le moment, ça m'indique rien de particulier. Donc là je suis sur le custom hook HTTP, donc j'ai bien mes deux states isLoading error. Là j'ai l'authentification. Donc ça c'est la fonction que je vais appeler pour balancer la requête. Donc on le voit là. Ici là j'importe le custom hook. Avec la destructuring syntax, je vais chercher la fonction sendRequest, je change son nom en fetchGetMessageHandler grâce à l'alias. Et je vais chercher isLoading et error que je vais afficher dans un console log pour le moment. Ça c'est bon, donc lorsque je vais appeler la requête, il va falloir que dedans je vais mettre un objet de configuration dans lequel je devrais passer l'URL et la méthode. Et il faudra aussi que je mette une fonction pour aller chercher la donnée, la réponse du serveur. Donc là, bon, je passe isLoading à true, set error à false, ok. Donc là, j'ai mon URL, requestconfig.url. URL, elle est ici. La méthode, c'est requestconfig.method. Donc dedans, je mettrai get. Après, au niveau du header, l'autorisation bearer, il n'y a pas le choix, c'est automatique. Donc je le mets en dur. Quoi, en dur? Je ne le mets pas dans l'objet de configuration. Data response, donc là, j'ai la réponse du serveur. Donc je passe la donnée dans la fonction qui sera passée en argument de la fonction sendRequest. Donc isLoading, je passe à false. Si la réponse n'est pas OK, donc là j'y mets un console log. True new error, OK.
Et là, je catch l'erreur. Donc ça, c'est dans le try catch. Dans le catch, send request custom hook. Donc je mets cette erreur-là dans le state. Dans le use callback, il me demande OCTX.token. Ok, donc je retourne send request is loading error. Donc là, le custom hook pour la requête get, il est prêt. Donc maintenant, il va falloir l'utiliser. Donc là, je reviens ici. Donc je sais que la fonction CTRL-C fetchGetMessageHandler, lorsque je vais l'appeler, ça va m'exécuter cette fonction qu'il y a ici, là, qui est dans le use HTTP. Là. Car la fonction, je vais la chercher dans le custom hook use HTTP. Donc là, ce programme-là, il est fonctionnel déjà. Donc ce code-là, pour le moment, je vais le cacher jusqu'à temps que ça fonctionne. Après, je le supprimerai. Voilà. Donc là, j'ai ma méthode update, message to send. J'ai commence display post. J'ai on update post finish. J'ai on new comment. J'ai pas mal de trucs. Hein. J'ai on update delete comment. Non, là, j'y suis pas encore. Voilà, j'ai le use effect. On voit que tout se passe dans le use effect. C'est-à-dire que lorsque je charge le composant, si le composant est monté, et si bien sûr j'ai l'user ID dans le contexte, si c'est true, alors j'exécute cette fonction-là. Et pour le moment, le résultat, c'est une erreur. Cannot read property of define reading URL. Il ne peut pas lire l'URL. Bon, c'est normal, je ne vais pas passer l'objet de configuration. Donc maintenant, c'est ce que je vais faire. Donc je suis dans le use effect, je vais mettre l'objet de configuration et je vais l'appeler, comme on a pu le voir, request config égale les accolades. Donc c'est un objet. D'ailleurs, je vais peut-être mettre un commentaire, objet de configuration de la requête du custom hook. Donc on avait vu qu'il y avait deux clés URL de point, virgule, et la méthode de point, virgule. Donc l'URL, je vais la chercher ici, c'est pour ça que j'ai pas supprimé les données. L'URL, elle est là. CTRL-C, CTRL-V, double quote. Voilà. Donc là, ça marche pas en plus parce que, hop là, j'ai un $, donc c'est pas des double quotes, c'est backticks, Alt-GR, touche 7, espace. Alt-GR, touche 7, espace. Là, c'est mieux. Là. Donc la méthode que j'ai utilisée ici, c'est du get. Donc je vais utiliser du get, double quote, get comme ça. Donc là, on voit que mon objet de configuration n'a pas été utilisé. Request config is declared, but its value is never read. Donc là, si j'actualise, ça fait quoi? Ça fait rien pour le moment. Donc là, je prends mon objet de configuration, CTRL-C, et je le passe dans la fonction, CTRL-V. Mais c'est pas fini. Donc là, si j'actualise, qu'est-ce que ça fait? J'ai plus d'erreur. Mais bon, on voit que je n'ai pas de données qui s'affichent. Parce que apply data is not a function. Eh oui, apply data, qui est ici, là, et qui est ici, donc c'est lui là qui va remonter l'information. Voilà, on est ici là. Donc là il me manque une donnée là. Donc moi ce que je veux là c'est passer une fonction à l'intérieur qui va me mettre mon state à jour et le state c'est message. C'est message dans le state message où après les données qu'il y a dedans vont être traitées pour faire l'affichage. Donc tout ça on l'a vu dans des vidéos précédentes. Donc il y a deux solutions. La solution la plus simple, là mon objectif donc c'est de récupérer dans cette fonction apply-data, là, donc en réalité la fonction, ça c'est le nom que j'ai passé en paramètre de la fonction qu'il y a ici. Là. Je l'ai appelé apply-data, mais je peux l'appeler comme je veux. Parce que c'est ici, là, lorsque je vais mettre dans les arguments, ici, quand je vais mettre la fonction, c'est ici que tout va se passer. Là. Donc on sait que quand j'appellerai donc, cette fonction-là, dedans j'aurai data-response.result. Voilà. Alors qu'avant, là, si on regarde ici, là, data-response.result, je le mettais dans set message. Je le mettais dans le state message. Ok. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais faire une fonction anonyme, directe. Donc comme elle est sur une même ligne, je ne mets pas d'accolade ni de return. D'accord. Donc dans cette fonction, je vais récupérer là, ce qu'il y a dedans. Donc je vais l'appeler apply data, CTRL-C. Je le mets dedans, CTRL-V. Et cette information-là, là, par exemple, si on veut la voir, je vais la mettre dans un console log. CTRL-V, théoriquement, je devrais la voir s'afficher. Voilà, on le voit là. On voit que je viens de récupérer dans le console log la réponse du serveur et toutes ces données là. Donc ça fonctionne. Majaltef, voilà, ça revient à la ligne. Donc moi ce que je veux là, le apply data que j'ai récupéré là, dans la fonction qui est passée en argument de fetchGetMessageHandler. Donc il faut bien voir que ça va chercher la donnée ici là. Send request, apply data ici, je récupère la réponse du serveur. Bien moi, ce apply data, donc je peux l'appeler comme je veux ici, je peux l'appeler ABC, ça marchera de la même manière, parce que là je suis dans une fonction. Et bien ça, c'est pas dans un console log que je vais mettre ces données là, mais c'est dans le state set message. Donc théoriquement, ça devrait fonctionner. Magique. Actualiser. Super. Donc on voit que ça m'a bien fiché tous les postes.
Donc là, si je fais un petit commentaire, ça fonctionne. Bon, là, c'est les commentaires, je peux le modifier, je peux le supprimer. Au niveau des posts, alors non, je vais pas le faire ici. Je vais faire un nouveau post, est-ce que ça marche? Ça marche, je peux modifier le post, super, ça plante pas. Et je peux y mettre un pouce. Je peux le supprimer? Oui. Donc on voit que... Alors attends, ça je le supprime, je vais factoriser. Donc on voit que isLoading nul, error nul, isLoading true, error false, isLoading true, error false, isLoading false. Là, elle a reçu la réponse du serveur, error false, etc. Donc on voit que ça marche super. Donc là, les console logs ici, là, je vais les virer. Et le isLoading error, je vais aussi le virer parce que pour le moment, j'ai pas mis de spinner. Et pourquoi je le supprime? Parce que sinon, je vais avoir des erreurs, des warnings sur ESLint. Donc ça, c'est bon. Ça, là, ça, je le supprime. Alors attends, il faut que je sélectionne. Tout ça, je le supprime. Voilà, on fait un peu de ménage. Ok. Et là, je fais Maj Alt F. Voilà, j'ouvre CTRL U. Là, je vois que warning. Ligne 1, disk, use callback is fine but never use. Alors attends, là il me dit que j'ai un use callback en trop là. Feed display post, ligne 1. Ok, donc c'est ça, slint, hein, ça permet justement de voir les trucs qui servent à rien. Maj Alt F. Donc qu'est-ce qu'il me dit là? Est-ce que c'est bon là? On voit que je n'ai plus de warning. Donc les warnings, il faut les faire au fur et à mesure, hein, sinon tu passes 2 jours à supprimer tous tes warnings, hein, ce qui m'est arrivé et on a pu le voir dans une des vidéos précédentes. Donc je vais zoomer pour peut-être y voir un peu plus clair. Donc je vais commencer du composant là, où j'appelle hook use HTTP. Donc là j'ai fait mon custom hook que j'ai appelé use HTTP. Pour le moment il ne gère que les requêtes get, parce que comme on a vu il n'y a pas de body encore dans mon hook personnalisé. Donc là je vais chercher la fonction send request. La fonction send request elle est ici. Donc là j'ai importé mon hook use HTTP. Use HTTP il est où là? Il est ici, donc j'ai importé le hook là. Use HTTP, j'ai tout importé là, tout ça. Et ce hook, il return, use HTTP, return send request, is loading error. Ça, c'est bon. Donc après, je vais extraire dans ce hook. Alors de ce hook, je vais extraire la fonction send request que je mets dans une variable. Donc send request, c'est une variable. Mais dedans, il y a une fonction. Donc si j'appelle send request, je lance la fonction qu'il y a dans le custom hook use HTTP. Donc je vais chercher cette fonction là, send request qu'il y a ici, là, ici. Et je change de nom, je l'appelle fake get message handler, donc ça c'est avec l'alias, ça c'est pratique. Donc après, dans le use effect, je l'appelle, donc ça c'était déjà fait, hein. Ici là, fake get message handler, donc dedans j'y mets l'objet de configuration, dans lequel je passe l'URL et la méthode get. Et après, la donnée que je récupère, je la mets dans le state set message. Donc là, si on va faire un tour du côté du custom hook, donc je l'appelais use HTTP, donc dedans là pour le moment j'y passe pas de paramètres parce que ça ne me sert pas. Donc là je fais le state is loading error, donc je mets tout ça à nul. Donc là j'importe le contexte pour l'authentification. Donc là ça commence ici le send request. Donc direct j'utilise le use callback parce que c'est pour éviter la boucle infinie sur du get. Fonction asynchrone, dedans j'y passe deux paramètres, l'objet de configuration et ça sera la fonction pour aller chercher les données, pour aller chercher la réponse du serveur. Donc là, ça commence au niveau de la requête. Donc je mets le loading à true et le setter à false. Donc dans le try, j'ai besoin de l'URL, donc je la mets ici. Je pourrais le mettre directement là, hein, le request config URL, mais bon là j'ai séparé. Donc après, response, wait, fetch, dedans il y a l'URL. Après j'y mets la méthode. Le headers, donc ça bouge pas car dans toutes les requêtes, je dois passer le middleware d'authentification du backend, donc j'ai besoin de l'autorisation et du buyer token. Après j'ai ma réponse du serveur, donc si réponse est OK, dans apply data là, que je passe en paramètre de la fonction, je renvoie la réponse du serveur. Donc c'est ça qui peut être un peu compliqué à comprendre, hein. C'est la manière dont on récupère l'information ici pour après le mettre dans le state. Mais ça, lorsque l'on fait de la remontée d'informations avec les composants React, on fait tout le temps ça, on passe l'information dans une fonction. Donc c'est un peu le même style. Donc la réponse est OK, donc le set is loading est false, et après là j'ai mis le else. Donc ça probablement je le changerai plus tard quand tout marchera, parce que souvent le else on le met pas, on fait un response OK avec le point d'exclamation pour s'économiser un else. Donc là je fais le throw new error, OK, classique, et après je catch l'erreur, et dans le state set error, je mets l'error message. Voilà, et donc qu'est-ce que retourne le hook use HTTP? Il retourne la fonction send request, il return is loading, et il return error. Donc voilà mon premier custom hook pour la requête get. Donc je ne vais pas l'implémenter sur mes autres requêtes get, car maintenant je vais vouloir faire le post. Et quand j'aurai fait le get, le post, le put et le delk, et quand tout fonctionnera, à ce moment-là je changerai
toutes les requêtes classiques. J'y mettrai mon custom hook que j'aurai fini et que j'aurai testé et qui fonctionnera bien sûr. Si j'y arrive, hein, parce que pour faire ça, j'ai galéré. Hein. Parce que souvent sur YouTube ou ailleurs, tu trouves des petits custom hooks basiques, mais qui ne gèrent pas tout ce que moi je gère sur ce site-là. Donc voilà pour cette vidéo, la suite dans le prochain épisode.